Bonjour Monsieur Le Touzé. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, je vous en prie. Merci à vous de m'avoir invité sur un sujet très important, l'insertion. Difficile de répondre de façon générale parce que chaque secteur est particulier, chaque âge de la vie est particulier. Euh, Ce que l'on observe de façon générale, c'est qu'évidemment la crise Covid a beaucoup impacté l'entrée sur le marché du travail de la part Mhm, des jeunes. Quoique, aujourd'hui, on observe qu'il y a des formations courtes qui marchent très très bien, par exemple dans les domaines de la santé, qui sont très mhm, demandés actuellement. Il y en a d'autres qui, toujours en formation courte, marchent beaucoup moins bien, tout ce qui touche à l'hôtellerie ou au tourisme de façon générale. À côté de ça, les chiffres semblent montrer que les étudiants qui ont suivi des formations longues en enseignement supérieur, privé ou public, les taux restent stables, contrairement à ce que moi-même je pouvais penser. Je craignais beaucoup que le Covid, notamment en 2020, impacte très fortement l'entrée sur le marché du travail. mhm. Mais c'est pas du tout significatif et ça reste à des taux d'insertion qui sont tout à fait corrects et constants. Encore, ça dépend des secteurs. Si je regarde au niveau de l'IICP, 3 Mhm. grands, cursus, la communication, le journalisme et les métiers de la création. Sur les métiers de la création, on n'a pas encore de données parce que le cursus est récent. Par contre, sur journalisme et communication, qui sont des cursus, historiques, à l'IICP, on a des vrais, heu, retours et des vrais, comparatifs possibles. En communication, globalement, les taux d'insertion restent identiques, y compris depuis 2020. Et l'accès à l'emploi reste, je ne vais pas dire facile, ce serait totalement mensonger, mais en tous les cas Mhm. assez aisé, surtout lorsque le jeune a suivi un parcours en alternance. En journalisme, on va là aussi être transparent. L'accès au marché de l'emploi est plus compliqué. Le journalisme est un secteur aujourd'hui où il y a notamment une précarité dans certains milieux, notamment la presse Mhm. écrite. Mais à Oui. côté de ça, il y a des secteurs dans le domaine des médias qui marchent bien. Je pense notamment au web ou à la vidéo en général. Et là-dessus, on observe que les taux d'insertion, là encore, restent homogènes, inférieurs à ceux de la communication, mais homogène depuis maintenant 4 ou 5 ans que l'on suit tout ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans nos établissements, moi je dis souvent que l'ICP, c'est pas une école, c'est un centre de formation professionnelle. Mhm. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que nous sommes très suivis par le ministère du Travail, nous avons des référentiels de formation avec des compétences à transmettre qui doivent logiquement aboutir à l'accès sur le marché de l'emploi. Mhm. Un BTS avec son bac plus 2, logiquement, à la fin d'un BTS, il a les compétences pour devenir un jeune chef de projet en communication. Dans les faits, rares sont les jeunes qui franchissent le pas après un bac plus 2 ou un bac plus 3. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je ne sais pas, mais en tous les cas, dans la tête et dans l'esprit de nos jeunes apprenants, un Mhm. bac plus 5 a plus de valeur sur le marché de l'emploi et donc on a 80-90% des jeunes qui vont jusqu'au bout des 5 ans. C'est vrai aussi que les recruteurs, bien dans les grandes entreprises, ils ont des grilles de salaire, par exemple, et selon que vous avez un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, bah, votre niveau de salaire en entrée sur le marché du travail va pas être le même. Donc ça incite aussi, et c'est normal et entendable, qu'un jeune va plutôt aller sur le bac plus 5 Mhm. pour décrocher son premier emploi et donc rentrer sur le marché du travail. Le mot garantie, je vais répondre non, parce qu'en fait, la garantie, il n'y a aucune garantie. Pourquoi est-ce qu'on va trouver un job? Eh bien, il y a d'abord parce qu'il y a un marché de l'emploi qui est ouvert à ça, avec des propositions, des offres. Deuxièmement, parce qu'il y a une rencontre à un moment donné entre une offre et une demande, donc entre un employeur et quelqu'un qui cherche un travail, et ça match. Troisièmement, il y a un facteur chance, faut pas se leurrer. Et quatrièmement, j'ai envie de dire, c'est peut-être le plus important, il y a aussi ce que le jeune apprenant a fait pendant tout son parcours. Moi, je vois bien, hein, l'ICP, c'est 800 jeunes apprenants. Mhm. Sur les 800, je vois bien qu'il y en a qui sont très engagés dans leur formation, qui travaillent le réseau, qui le cultivent, qui le développent, qui succèdent, qui font plein de stages, qui font de l'alternance, qui varient les univers dans lesquels ils vont travailler. Bah, évidemment, ça vous donne beaucoup plus d'atouts sur un CV qu'un jeune qui s'est un peu laissé vivre au fil de l'eau.